Segment famille avec Anaïs. Ce matin, on parle des bienfaits du sport d'équipe aussi en famille. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bien, en famille, chez les jeunes, il n'y a pas d'âge, hein, honnêtement. Là, moi, Albert, 3 ans, ça joue un peu. Bon, il n'était pas très bon, là, je vais vous dire, mais il y avait quand même l'aspect équipe. On joue au soccer. Et là, aujourd'hui, oui, je voulais vous présenter ce qui est positif pour nos jeunes, évidemment. Puis, bon, il y a souvent l'aspect physique, Eve-Marie. Puis ça, je vous apprends rien ce matin en disant, exemple, que c'est bon pour le cardio. Là, je pense que tout le monde le sait. Puis, je voulais vous en parler parce que même les deux, avec nos tenues, là, on dirait qu'on est en mode un peu tranquillement, pas vite printemps. Et prochainement, on va inscrire nos enfants à des sports l'été. Et souvent, ce qui est estival rime avec justement sport d'équipe. Tu sais, je pense à volleyball, football, soccer, basketball. Il y en a. Baseball, il y en a balle-ball. Il y en a en quantité. Donc, au-delà, évidemment, du fait que c'est bon pour le cardio, de pratiquer chez vos jeunes un sport d'équipe va aider notamment à la coordination. On en a tous qu'on se dit, eux autres, ils l'ont pas fait quand ils étaient jeunes. Il y en a qui ont aucune coordination. La main gauche, le pied droit, c'est tout croche. C'est un peu tout croche. La souplesse aussi, ça va venir aider à la souplesse et à la force également. Là, il y a l'aspect, évidemment, mental. Donc, ça peut favoriser le sommeil, ça va régulariser l'énergie. Mais moi, je voulais pousser ça un peu plus loin ce matin, Eve-Marie, avec le côté psychologique d'être dans une équipe comme ça, d'être avec une belle gang. L'aspect, justement, psychologique. Imaginez-vous, plus je disais ça, puis je me disais, c'est tellement, mais tellement intéressant. Une équipe pour vos enfants, c'est comme une micro-société, un peu comme nous quand on vient travailler. Donc là, vos enfants, puis on parle souvent de différences, et vos enfants vont apprendre à connaître et à évoluer, dis-je bien, au sein d'une équipe avec des personnalités différentes. En vieillissant, des gens aussi qui ont des valeurs différentes. Il faut cohabiter avec ces gens-là, se disant, on a un objectif commun, on veut faire un but, on veut se rendre en finale, peu importe. Donc, même si des fois, il y a des différents parce qu'on a une vision différente de la vie, on se doit d'évoluer ensemble. Ensuite, votre enfant va découvrir des forces, va découvrir des faiblesses. Certains vont devenir mettre le leadership de l'avant puis dire, ben voyons donc, je savais pas que j'avais ça en moi, alors que d'autres vont devenir extraordinaires pour résoudre des conflits, pour avoir une vue d'ensemble. Moi, je pense à mon conjoint, il est capable d'anticiper. OK, il va se passer ça. Moi, je suis nulle là-dedans. Je suis surprise quand ça arrive. Tu comprends? Mais il y en a qui ont cette force-là. Et c'est en étant justement dans des sports d'équipe que vos enfants vont apprendre à découvrir toutes ces forces-là d'eux. Et on se rend compte aussi que dans une équipe, qu'on soit allié gauche, allié droit, dans les buts, tout le monde est important et pour réussir et pour gagner, chaque personne a réellement sa place. Donc, tout ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on met un peu plus de côté quand il est question de sport d'équipe, mais pourtant, au-delà de jouer et de dépenser de l'énergie, ce côté psychologique-là qui va être utile dans toutes les sphères de la vie, je trouve que faut pas balayer ça en dessous du tapis. Tu as raison, puis le côté social, c'est très fort aussi. On le dit, on gagne en équipe, on perd en équipe. Tellement. Puis après ça, s'il y a un tournoi, on sort, on est en équipe. Ça devient presque une deuxième famille. Ben, t'as tellement raison. Puis ce week-end, ma nièce Nelly est à Saint-Hyacinthe, le tournoi de volleyball, puis secondaire 1, ça gagne de volley. C'est sa gang de volley. C'est précieux. Puis elle a ses amis, puis elle a les amis de volley, puis c'est des amitiés qui sont différentes parce que c'est unique. Elles comprennent entre elles vraiment ce qu'elles vivent. Puis la réalité, Eve-Marie, c'est qu'il y a des sports qui vont nécessiter quand même plus d'infrastructures, des fois des équipements qui peuvent être un peu plus coûteux. Donc là, si vous aimez le hockey, moi ce matin, je voulais vous parler du programme Craft Hockeyville. Je trouve ça fantastique. Puisqu'on invite, bien, tout d'abord, on veut enflammer la passion pour le hockey. Je pense qu'au Québec, le hockey, hein, on est bon. On est bon. On est capable. Exactement. On est capable. Ensuite, on veut rapprocher les communautés, puis on veut rendre le sport le plus accessible et le plus inclusif possible. Donc, c'est une compétition amicale, évidemment, et l'équipe gagnante va évidemment remporter le titre de Craft Hockeyville, mais elle va également se mériter plus de 250 000 $ Eve-Marie, pour améliorer l'aréna locale et va aussi courir la chance de peut-être pouvoir organiser un match pré-saison de la LNH. Imaginez-vous, vos enfants assistent à un match comme ça. Non, mais ça peut te changer une vie. Tu t'en souviens. C'est le rêve. C'est le rêve. Tu t'en souviens longtemps. Et les autres finalistes, les 3 communautés par la suite, vont se mériter 25 000 $ pour moderniser l'aréna. Il y a également un 10 000 $ d'équipement de hockey qui sera remis aussi aux équipes qui seront dans le top 4, là, je vous dirais. Donc, c'est vraiment une belle façon de jouer avec les gens qu'on aime autour de soi. Puis, tu sais, je parlais d'aréna et de hockey, mais ça reste qu'il y en a qui font, moi, c'est souvent patinage libre. Mais on en profite de cette aréna-là aussi qui a été modernisée. Même son cloche pour le patinage artistique. Donc, allez sur le site de Salut Bonjour. Vous allez dans l'onglet SB Privilèges jusqu'au 18 février. Vous vous inscrivez, puis tu sais, juste ça, ça fait bouger. J'aime ça que tu parles de patinage libre, par exemple. C'est vrai moi, aussi. Je suis une fille de patinage. Il y a quand même des enfants qui vont préférer évoluer dans un sport individuel, mais quand même, tu fais partie d'une équipe au bout du compte. Moi, je nageais.
mon épreuve, je suis Pour toute toi. seule. Ouais. Mais je fais partie d'un club. Puis des fois, il y a un relais. Là, les relais, on est 4 à ce moment-là, tu sais. Alors, ta performance est de ton bord, mais il y a quand tu même- évolues oui. dans une équipe. T'es quand même entouré Ouais, de ouais. gens, puis il y a des enfants, dans la vie de tous les jours, il y en a qui sont plus indépendants. Mm-hmm. Puis en tant que parent, des fois, on se dit, ben, je vais essayer, il me semble que j'aimerais ça que mon enfant fasse un sport d'équipe, mais ça se peut que l'enfant soit pas heureux là-dedans, que l'enfant aime pas ça. Puis le but non plus, c'est pas de pousser à écœurer l'enfant qui a juste plus envie de faire du sport. Donc c'est correct aussi, Eve-Marie, d'avoir des sports en solo. Et je voulais sortir justement quand même quelques aspects positifs, parce que là, j'ai parlé de sport d'équipe, mais lorsqu'on travaille seul sur soi, ben régulariser les émotions. Donc, la victoire, tu te dis, tu es toute seule. Quand il y a des journées plus difficiles, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas d'autres épaules sur qui tu peux t'accoter. C'est toi seul. T'as pas fait ton temps, T'as pas fait ton temps, justement, capacité de résilience, de dire, aujourd'hui, c'était pas facile, mais demain, ça va aller encore mieux. Ou encore la discipline. Et je sais que toi, justement, plus jeune, tu me disais que ta mère disait que ça m'a aidé, c'est t'a ça. aidé. Ça m'a aidé à m'organiser dans comment je vois mon travail. Tu sais, quand tu t'entraînes beaucoup, puis tu as des tournois les fins de semaine, plus les devoirs. C'est toi. Puis c'est Tu peux toi. pas dire, Ben, c'était c'est difficile, ça. l'autre personne va nager un peu plus vite. Mais c'est vrai, donc il y a vraiment du positif dans tout ça. Puis, une fois par année, nous, on organise un... C'est vous, chez vous, oui, comment ben, ça se c'est un passe? tournoi, nous, de baseball, avec les amis, avec mon chum. Puis, tu sais, c'est tellement simple. Tu appelles la ville, tu dis, allô, on aimerait ça réserver, exemple, tel terrain, telle date, c'est gratuit. T'envoies ça sur Facebook, un petit événement sur les médias sociaux, puis nous, on fait ça 1 fois, 2 fois par année. Là, il y a la patinoire en avant, puis c'est pas onéreux. On passe du bon temps, puis si vos enfants préfèrent les sports solo, mais comme ça, ils vont quand même découvrir un peu ce que c'est d'être en gang, sans nécessairement faire ce sport-là, et ce, à tous les jours. Donc, moi, je vous dis, faites ça en gang. On parle un peu de l'Olympiade aussi, durant la semaine de relâche. Des fois, on cherche des activités. Bien, des tournois comme ça, l'été, c'est pas cher. Des hot dogs, puis on a du plaisir. Ah, c'est ça. Puis c'est par l'exemple aussi. Oui. Et quand les adultes s'amusent avec les enfants, la famille, il y a une cohésion. Puis on montre qu'on peut s'amuser. À Gadou. À Gadou. Plaisir. Ben oui.